Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va présenter la Seat, mais avant ça, on va partir la laver parce qu'elle est légèrement dégueulasse, la voiture. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. On va faire un petit démarrage, voir comment ça démarre à froid. Ça fait 2-3 jours qu'elle n'a pas démarré. Bon, a priori, ça démarre pas trop mal. Je vous ai ouvert le capot, comme ça, on va aller voir très rapidement la motorisation. Alors, j'espère que ça fera pas trop de bruit. Mais on est en présence d'un 1,9 litre TDI 100 chevaux. Bon, il manque le cash, mais il tourne plutôt bien. Avant de faire quoi que ce soit, juste regardez-moi l'état des jantes. Comment elles sont dégueulasses. Je sais pas si ça se verra bien à la vidéo, mais elles sont vraiment dégueu de partout. Elles sont pleines de terre. Pareil, tous les passages de roue, ils ont pris la terre de partout. Donc il n'y a plus qu'à voir ça pour y nettoyer. Les gars, je suis arrivé à la station. Donc j'en ai profité pour laver la voiture de l'intérieur avant de vous la montrer un petit peu plus. Donc c'est une Seat Cordoba de 2008. Bon, c'est pas parfait, j'ai fait un ménage un petit peu comme j'ai pu. Vous voyez l'intérieur, tout ce qu'il y a de plus Volkswagen de ces années-là. Hein. Parce qu'on le rappelle, ça fait partie du groupe Volkswagen. L'arrière de la voiture, voilà, ça reste une voiture, tout ce qu'il y a de plus classique. Par contre, je vous mettrai une petite vidéo, mais là je me suis aperçu qu'en dessous du tapis c'était humide. Donc je dois avoir une infiltration d'eau quelque part, faudra que je regarde. Et puis pour ce qui est du coffre, c'est le bordel dedans, mais voilà le volume de coffre qu'on a quoi. Et puis maintenant il va plus que falloir la laver parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Donc voilà. Bon voilà, un bon lavage de fait. C'est pas le truc le plus parfait du monde, mais bon. Ça devrait faire illusion pendant une semaine avant qu'elle devienne de nouveau dégueulasse. Les jantes, elles sont vraiment bien plus belles qu'avant. Bon, après, elles ont leurs défauts. Hein. Celle-là encore, ça va, mais c'est celle à l'arrière qui est bien mangée. Je sais pas si on le verra. Si je me rapproche un peu, vous voyez bien qu'il y a des belles rayures quand même. Enfin, des beaux enfoncements d'ailleurs. Et puis voilà, sinon voilà comment on présente la voiture. Je trouve que c'est pas trop mal. Bon, il y a encore beaucoup de travail à faire, hein, notamment regarder l'infiltration d'eau qu'il y a derrière là. Mais voilà, au moins elle sera propre pour aujourd'hui. On est reparti pour un petit redémarrage et en même temps, j'aurai d'autres choses à voir, notamment la fenêtre ici qui ne s'ouvre pas et la porte à l'arrière où on a beau tirer la poignée, il se passe rien parce que le câble a sauté. Et ça, c'est un problème d'humidité dans la prise. Donc il faut que je regarde un petit peu, essayer de la malmener un peu, voir pour que ça remarche. Voilà qui est au problème le plus facile à régler, à savoir la poignée qui ne fait plus rien. On va commencer par enlever ça, il suffit juste de lever et de tirer un coup et on enlève la poignée. Et puis là je vais le faire hors caméra parce que c'est une galère à faire à une main, mais il faut passer un petit tournevis, enlever ça et il y a une vis dedans et ça sort. Je reprends un petit peu après, là je viens de démonter le cache. Donc vous voyez bien, il y avait le petit câble et en fait il avait sauté directement de la poignée. Et donc la poignée vous l'avez ici et en fait vous avez un petit loquet là. Et ça s'actionne quand on ouvre la poignée. Donc forcément, si le câble il n'est pas relié à ça, la poignée ne peut pas s'ouvrir. Donc je vais remettre ça en place et puis on va tester. Donc on va regarder rapidement. Si j'actionne la poignée, ça s'ouvre bien. Donc c'était bien juste le câble qui avait sauté en fait. Bon alors j'ai commencé à démonter le panneau de porte côté conducteur. Alors chose importante, là il y avait des clips en fait pour cette partie-là. Et il faut forcer un grand coup vers le haut pour sortir cette partie. Parce qu'en fait derrière il y a une vis cachée. Donc moi j'étais en train de tirer, ça venait pas, je comprenais pas. En fait il y a une vis derrière à enlever en plus. Donc faut pas l'oublier, sinon ça sort pas. Par contre ça explique peut-être mon problème. Bon, on n'est pas gagnant à tous les coups, hein, honnêtement. Lui il fonctionne, nickel. Et lui, on entend bien que le moteur il clique. J'ai beau avoir nettoyé autant que possible les prises, ça change rien du tout. Donc je pense que soit le moteur a un problème, soit il faut que j'achète une bombe de nettoyant contact. Mais ça, du coup, on verra ça plus tard. Voilà. Moi, je vais remonter tout ça. Et puis, on se retrouvera avec une prochaine vidéo sur la Seat.